إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب كما كتعرفوا انتهينا مع السلسلة في العقيدة بحمد الله بعد 6 سنوات تقريبا. فبعد الاختيار الإخوة اختاروا السيرة النبوية يوم الخميس ويوم السبت بيت المسلم. نعم إذن اليوم بالسيرة إن شاء الله بإذن الله. Alors comme je disais, on vient de finir avec la série concernant le dogme, l'aqida, l'iman et tout ça, après 6 ans, donc, qui a duré combien 6 ans. On a fini la série donc de l'aqida pendant 6 ans. Maintenant, les frères et sœurs ont choisi la série concernant la Sira al-Nabawiya, ok, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tous les un jeudi sur 2, et un samedi sur 2, c'est la série concernant le Beit al-Muslim, le foyer musulman qui parle de tout, c'est-à-dire de la naissance, le mariage et tout ce qui se passe dans le foyer musulman, comment on doit se comporter dans le foyer musulman. C'est aussi une série qui va prendre un peu de temps. Alors on commence, Inch'Allah, bihamdillah, la série, la nouvelle série ici, concernant la Sira al-Nabawiyya, alayhi salatu salam. Alors, pour les frères qui sont peut-être nouveaux, je lis en arabe, hein, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi, qui l'écoutent en arabe. Je lis simplement les textes en arabe, mais la traduction et tout ça, ça va être en français, Inch'Allah, bi'idhnillah. طيب السيرة النبوية الصحيحة أهمية دراسة السيرة النبوية ومعرفتها. C'est quoi l'importance de lire la Sira du Nabi alayhi salatu wassalam? Parce que de dire la Sira al-Nabawiyya, c'est quand on nous dit, on va parler dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous donne comme une histoire, comme toutes les histoires. Et ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas une histoire d'une personne normale, c'est une histoire d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On comprend à ce moment-là que quand on dit la Sira al-Nabawiyya, ça rentre automatiquement dans l'adoration. Ce n'est pas donc ici la série qu'on va suivre, ce n'est pas simplement de voir, comment on va dire, l'histoire, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de sa vie, etc., etc. Non. Ici, c'est à une importance pour le musulman. D'ailleurs, même les non-musulmans, ils ont étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors du Coran, pour savoir c'est qui cette personne-là. Alors, comme musulmans, beaucoup de gens n'ont pas donné l'importance à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté comme il vient de se passer le 12 Rabi' al-Awwal, la fête de Mawlid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'en parlerai peut-être 2 minutes, après Inch'Allah bi'idhnillah. Ok? Alors c'est quoi la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouverait là l'adoration d'Allah azza wa jal, les ordres d'Allah azza wa jal. Car la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'explication de le Coran. Alors, لدراسة السيرة النبوية أهمية عظيمة في مسيرة الحياة البشرية. Étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam a une grande importance dans la vie, pas que de musulmans, la vie de l'humanité. La vie de l'humanité complètement. حتى يلتمس الناس في تلك السيرة مواطن الاقتداء والاستفادة. Étudier cette sira, c'est pour le musulman, à chaque fois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver un exemple de suivre. C'est-à-dire, donc chaque action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une leçon ou c'est une
nouvelle pour toi, ou c'est une adoration pour toi que tu dois essayer de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان الأمر كذلك فإن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أولى السير بالدراسة. Si on doit étudier la vie d'une personne humaine, donc depuis Adam jusqu'à maintenant, c'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir après le pourquoi. وتكمن أهمية دراسة السيرة النبوية عليه الصلاة والسلام في النقاط الأساسية الآتية. Je le dis avant que je continue, c'est simplement ça, c'est une introduction. Muqaddima. Aujourd'hui, vous aurez rien de la sira du Nabi, c'est simplement le muqaddima pour comprendre comment on va suivre les pas qui vont venir dans les durs qui vont venir. Aujourd'hui, c'est simplement une introduction pour bien mettre les bases pour que nous autres, on avance dans la sira. Alors on dit, il y a des points majeurs dans la sira du Nabi, alayhi salatu salam, des points majeurs à les surveiller. Il y a prendre en garde sur ces points-là quand on parle de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1. Les bases, première base, التثبت والتوثق من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن سيرته صلى الله عليه وسلم تعد رسما لطريقة التي سلكها وقد أمرنا الله تعالى باتباع هديه فكان لا بد من التوثق وإثبات كل ما ينسب إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك أصل من أصول الدين. Alors, quand on dit la sira d'un Nabi, est-ce que je peux dire et raconter, dire que le prophète a fait ça ou il a dit ça comme ça, sans faire attention? Est-ce que cette histoire, ou cette action de prophète, ou cette parole de prophète, ou ce morceau de sa vie de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est authentique ou pas? Ne viens pas dire, ouais, mais c'est pas un problème, comme on raconte n'importe quelle histoire. Napoléon a fait ça et ça, c'est juste pas juste. Ils disent dans l'histoire, ils disent dans le tarikh. D'ailleurs, quand on regarde la télévision, ils te disent histoire avec en H, l'histoire de ça, l'histoire de Jésus, l'histoire. Mais quand on regarde dans cette histoire, on trouve qu'il y a des choses qui sont fausses. Prenons un exemple, un musulman. Sur la télévision, tu regardes. Prenons l'Aqad, Mustafa l'Aqad, celui qui a fait le film de Risala, un champ de bataille. Et pourtant, c'est quelque chose qui a fait boum. Donc le Risala de Mustafa l'Aqad a été suivi par des milliers de gens. Mais quand on regarde à l'intérieur de ce film, de cette histoire, il n'y a rien de concret, d'effet de prophète sallallahu alayhi wa sallam. La grande majorité dans ce film est faux. Alors, on voit bien pourquoi. C'est comme quelqu'un, il fait un poème. Un poème, il peut inventer une phrase en plus, etc., pour qu'on corresponde à son poème. La même chose. Celui qui fait un film, il veut bien faire dans l'histoire des actions, des trucs tristes et des trucs comme ça. Mais la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de dire sur lui, il a fait ou il n'a pas fait. Ou il a dit, ou il n'a pas dit. Tout musulman dit que le prophète a fait ou n'a pas fait, sans faire une recherche, approfondir, de voir cette histoire, elle est juste ou pas juste. Ah ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui dit quelque chose sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Parce que tu n'en as pas fait une recherche. Tu as cru de dire que le prophète a fait, c'est comme te dire que telle personne a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui parle sur moi, et qu'il dit quelque chose sur moi, et que ce n'est pas vrai, il aura sa chaise à l'enfer. On doit faire attention. C'est pour ça, nous autres, quand on dit ici, As-Sira Nabawiya Sahiha, on ne dit pas Sira Nabawiya stop, on dit Sira Nabawiya Sahiha.
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se tromper. Mais on fait un effort, un grand effort de bien trier ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. Maintenant, s'il y a quelque chose qui a échappé, ou surtout une action, un rapport avec l'adoration directe, parce que dans la vie de prophète, il y a des actions qui n'ont rien à voir avec l'iman ou quoi que ce soit. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien le b'tir. Mais il n'y a pas une action là-dedans, il n'y a pas un iman, c'est pas obligé de manger le b'tir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait bien donc certaines viandes. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de manger. On appelle ça, c'est des choses personnelles. Ce n'est pas rentrer dans l'adoration, dans la sunna. Mais il y a des autres actions, ça rentre directement que toi, tu dois faire ça. Tu es obligé de faire comme il a fait. لذلك امتلأ القرآن الكريم بذكر السير الأنبياء السابقين. Maintenant, on va voir la sira, la vie ici. Que le Coran il nous a parlé de la vie des autres prophètes qui étaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est Allah azza wa jal, le créateur, il parle directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui raconte la vie des autres prophètes. Pourquoi? Le créateur de ce bas monde, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit telle personne, tel messager, tel prophète a fait ceci, a dit ceci, a fait ceci. Pourquoi il le dit Allah azza wa jal? Allah azza wa jal, il dit aussi وقد ذكر الله تعالى الحكمة من ذلك في كثير من الآيات من ذلك قوله تعالى. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran de plusieurs versets pourquoi Allah Azza wa Jal raconte l'histoire des autres prophètes qui étaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pourquoi. Écoutez bien ce qu'Allah Azza wa Jal. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله أكبر. On n'est pas venu pour dire les frères ils ont choisi le sira comme ça simplement l'histoire comme on a dit l'histoire de ma grand-mère, non. C'est le dogme, c'est l'aqida, c'est ton iman, c'est ta foi, c'est ton chemin vers Allah Azza wa Jal dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui parle. Qu'est-ce qu'il lui dit? وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. Oh Mohammed, on te raconte de chaque prophète, ou de certains prophètes, leur vie, leurs actions, comment ils ont vécu avec leur peuple, comment ils se sont comportés dans leur risala, dans leur message. Pourquoi? Oh Allah, pourquoi tu nous racontes cette histoire des prophètes qui sont passés? Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma nusabbitu bihi fu'adak. Oh Mohammed, ne crois pas que tu es le premier à voir ce problème avec ton peuple. Oh Mohammed, ne crois pas que tu es le premier à dire que son peuple lui a dit tu es un menteur, tu es un tricheur, tu es fou, etc. Tu n'es pas le premier, Mohammed. Quand tu entends que tu n'es pas le premier, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu ressens une force. D'ailleurs, il dit le terme, le mawt al-jama'an zaha. Tu vois, quand tu te sens, par exemple, quand tu vas au Maroc, et tu as la carte devant toi, le chemin vers le Maroc, ou je ne sais pas, un autre pays, mais tout d'un coup, sur la route ou l'autoroute, tu trouves que tu es tout seul avec ta bâche là, en orange bleu, mais il n'y a personne devant toi ni derrière. Tu commences à voir quoi? Tu commences à voir le doute que tu n'es pas sur le bon chemin. Et pourtant, sur la carte, c'est ça. Mais où sont ces gens-là? Pourquoi ils ne sont pas devant moi? J'arrive dans un parking, ils ne sont pas là. Tu commences à te douter, même si tu as la carte. Mais quand tu as devant toi des autres frères, ils ont tu te sens en sécurité. Tu t'apaises. Maintenant, ici, Allah Azza wa Jal, il dit, oh Mohammed, on te raconte l'histoire des prophètes avant toi. Pourquoi? Nuthabbit bihi imanak. On solide ton foi avec ça. C'est-à-dire que moi, comme je suis musulman, quand j'attends une histoire d'un prophète, je dois ressentir mon iman renforcé.
C'est pas possible que j'entends dans le Coran ou dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel messager a fait ça, tel messager a dit ça, mais à l'intérieur de moi ou ma foi, il n'y a rien. Et malheureusement, c'est ce qu'on ressent. Malheureusement, c'est ce qu'on ressent. On a mis les histoires, la vie des gens au niveau donc de l'histoire des prophètes. Et d'ailleurs, même plus grave que ça. Tu peux trouver une femme, un homme devant une télévision sur une série, je ne sais pas, de la Turquie ou quoi, il est en train de pleurer. Imagine ça. Il voit un film qui est haram, une femme qui est la femme de telle personne, ils ont divorcé, c'est simplement le film, hein, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien de vrai là-dedans. Et tu vas voir, elle est triste, il pleure. Ils se rencontrent après, les deux femmes, après demain, dans le marché. T'as vu l'épisode d'hier? Ah, ça m'a fait mal le cœur. J'étais triste. Quoi? C'était un seulard, il est parti après ce film, il est parti boire de l'alcool, et toi tu pleures là-dedans. Mais quand tu entends, le prophète a eu ça et ça, rien ne bouge. Et après, ils vont venir nous faire essayer le Mawlud. Et après, ils viennent faire la zradi, la bouffe, et se basculer à gauche, à droite, on le... Ça, c'est le prophète, c'est ça qui est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit, Ma nusabbitu bihi fu'adak. L'histoire qu'on te raconte, Mohammed, l'histoire d'avant toi, des prophètes avant toi, ça renforce, ça endure ta foi. Billah alaykum. Eid al-Mawlud, qu'est-ce qu'il renforce dans ta foi? Qu'est-ce qu'il renforce dans ta foi? Qu'est-ce qui change dans ta foi? Absolument rien. C'est des histoires. Et quoi encore? وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ. C'est une leçon pour toi. Dans cette histoire, c'est une leçon, c'est pour toi. وَذِكْرَى, pour qui? Mu'minin. Un rappel. Des musulmans, t'entends une action de prophète sallallahu alayhi wa sallam, ti un mu'min, c'est une dhikra, c'est un rappel. C'est quoi un rappel? Quand on dit, quand Allah Azza wa Jal, il dit c'est un rappel pour les croyants. C'est quoi un rappel? Un rappel, il me fait quoi? Réfléchir. Hein? Ça fait réfléchir. Réfléchir, ouais. Prendre conscience. Prendre conscience, réfléchir et passer, je vais réfléchir. C'est comme une facture. Tu as une facture de l'eau, de l'électricité, une facture, je ne paye pas, et tout d'un coup, tu envoies une rappel. Qu'est-ce que tu fais là? Rappel là, et ça va. Je cours. Quand Allah Azza wa Jal, il te dit, c'est un rappel, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Reprends. Regarde où tu es arrivé. Est-ce que tu patines, tu es en train de tourner en rond dans ta vie, dans ton iman, dans ta foi? Tu fais quoi dans ta vie? Est-ce que c'est une routine dans ton iman, dans ta foi? La mosquée sortir, la mosquée prier, dhur al-asr, la mosquée, etc. rentrer. C'est ça le mu'min? Non, c'est pas ça le mu'min. Le mu'min, il vit tous les jours. Tous les jours, il est en action. Il ne prend pas sa foi comme une routine, comme une habitude. بعد أن ذكر الله تعالى 19 رسولا. Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran 19 messagers. في آيات متتالية في سورة الأنعام, dans سورة الأنعام, verset 90. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم. Alors je dis aux frères, ceux-là qui nous écoutent, attention. La sira de Nabi, tout ce on va voir dans la sira de Nabi, c'est long, c'est une série longue, parce qu'on va le voir donc avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Jahiliya comme ils étaient, et jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allah Azza wa Jal, ici, on voit bien qu'on compte. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui rappelle. Pourquoi? Il lui dit pour les imiter. Pour aller dans leur chemin. Il dit au prophète, Allah il dit au prophète, je te raconte l'histoire des autres prophètes et des pour qu'ils soient comme exemple pour toi, prophète. Alors, c'est Allah Azza wa Jal, il dit ça à prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-nous. C'est Allah, il dit, oh Mohammed, le dernier des messagers, le meilleur des messagers, Allah il lui dit, les messagers qui étaient avant toi, Isa, Jésus, Moïse, Ibrahim, l'autre, tout ça, c'est des exemples pour toi. Prends leur chemin, entame leur chemin. Allah Azza wa Jal, il dit, أولئك الذين هدى الله بهداهم فاقتدي أو اقتدي. أولئك, ô Mohammed, ces messagers, suis leurs traces. Suis leurs traces. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. Ô Mohammed, dis à ces gens-là, je ne vous demande pas de me payer ou de me donner quelque chose en échange. C'est simplement un message que je transmets pour l'univers, pour tout le monde, pour l'humanité globale. Ça, c'est le premier quoi? Le premier pilier dans la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a dit at-tasabbut. Voir si l'histoire elle est authentique ou pas. C'est pour ça, à partir de maintenant, quand vous voyez quelque chose sur Facebook, ne regarde pas c'est, masha'Allah, une belle parole, bien, ça t'a fait tic-tac dans ton cœur. Pas ça, attention. Pose la question, est-ce qu'elle est authentique, cette histoire? Même elle est belle. Même, masha'Allah, c'est une phrase correspond à le Coran, correspond à Sunna. C'est pas ça. Est-ce que le prophète a fait ça? Est-ce que le prophète a dit ça? Maintenant, quand il te raconte une histoire, le prophète il est sorti avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et il est caché dans une grotte. Et alors il y a le hammam, le pigeon, il est venu faire l'œuf devant la porte. Et alors l'araignée a fait sa toile comme ça. Eh, c'est magnifique ça. Mais non, c'est une fausse histoire. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est faux tout ça. Il y a ni araignée, ni le pigeon, il a fait des œufs, ni rien. Le trou, il est resté tellement. Il était bas comme ça. Les soldats, ils ont fait ça. Non, ils ont dessiné. Ils ont amélioré. C'est les sophismes qui font ça. Et les chiites. Pour te ramener. Donc la foi, pour moi, ce n'est pas une action pure et nette, non. De quelque chose de melmose, de toucher. Je veux toucher quelque chose. C'est pour ça que tu vois maintenant dans les Facebook des trucs comme ça, des dessins. Regarde cette femme-là, il est devenu comme un rat parce qu'il a jeté le Coran. C'est faux. Ah, regarde ce poisson, il y a marqué la ilaha illallah. Et le poisson, il y a marqué là. Oh, regarde l'enfant, là, il est marqué Surat al-Baqarah. Qu'est-ce que c'est pour une histoire? C'est ça la foi qu'on a besoin, nous autres? On n'a pas besoin de ça. Ah, regarde, là, un arbre, il a fait le recours. Et alors? On fait la même chose que les chrétiens, ils ont fait. Les chrétiens, contre la foi, il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décoré leurs églises, des photos inimaginables, etc. Des anges, je sais pas, des pigeons partout, des photos, des statues. C'est pas ça la foi musulmane. On n'a pas besoin d'inverser dans un poisson, dans un enfant ou quelque chose comme ça. Hein? Pour que notre foi augmente. Et alors, tu trouves les gens, leur foi, il est avec ça, avec ce genre de déshistoire, simplement. Et en plus, dans le Facebook, il t'envoie cette phrase-là, cette histoire, elle est passée, c'est un musulman, quelqu'un, il voulait le frapper, mais Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange, je ne sais pas ce qu'il raconte. Et à la fin, il te dit, si tu es un vrai mu'min, fais attention que le shaitan t'empêche de ne pas le partager. Bien.
Regarde quel piège va te faire. Il va me sortir de l'islam si je ne partage pas encore cette bêtise. Et tu vois, les gens partagent. Et si tu regardes ce qui est derrière là, c'est un ennemi de l'islam. Un soulard, un rien. Si tu ne l'as pas envoyé, c'est que toi, Shaitan est empêché. Enlève l'histoire. Il t'envoie une feuille là. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, envoie-les, n'est-ce pas? Et tu auras beaucoup de Hassan. Qui t'a dit ça? Où t'as trouvé si j'envoie ce message de la ilaha illallah, subhanallah, j'aurai des Hassanat? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Où t'as trouvé ça? C'est là. On est arrivé. Donc, pour avoir ma foi, il faut tout le temps me donner quelque chose de touché, des miracles. Il y a khalas, on fonctionne avec des miracles. Comme ils font maintenant, comme on l'appelle les prêcheurs qu'il y a en Amérique, etc. Hein? Évangéliste. Évangéliste, mais c'était spécial, hein? Il y a la file des gens qui sont handicapés, ils les touchent comme ça, le djinn et les orties, hein? Ah, paf, il tombe, l'autre paf, il tombe, khalas. Et tout le temps, il vit avec ça. Est-ce que nous autres, l'islam, on a besoin de ça? Non. Non, notre foi, il n'a pas besoin de ces dessins, il n'a pas besoin de Facebook, de partager telle chose ou telle chose. Notre islam, c'est le Coran et la Sunna. De la lire, de la comprendre, de le pratiquer, de le transmettre. Stop. Il n'y a rien d'autre. Qui l'arbre fait recours, il ne fait pas recours? Que le poisson, il y a leur dillahi, il y a la ilaha illallah, b'terri, il y a la ilaha illallah, les nuages, ils sont... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième pilier dans ça, ma'rifat tafasil sirat al-nabi. Les détails. Ne dis pas ça, c'est un détail dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne dis pas simplement ça, c'est un détail. D'ailleurs, on a des gens maintenant, ils le disent. Qu'est-ce que nous disent les gens? Ouais, c'est simplement une sunna. Ah oui, c'est simplement une sunna. Billah alik. Quand tu dis une sunna, c'est-à-dire, si tu le fais, tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas, Allah Azza wa Jal ne te châtie pas pour ça. Alors, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Billah alik, quand tu prononces cette phrase-là, rien de dire, c'est une sunna seulement. Alors, cette sunna, qui l'a dit? Qui l'a transmis? C'est le Créateur, celui qui t'a créé. Et Dieu, prophète, dit aux gens, aux croyants, si vous faites ce geste-là, c'est bien pour vous. C'est bien. Et moi, je viens, oh Allah, c'est une sunna simplement. Le Créateur, quand il t'a dit que ce geste, cette action, c'est un bien, il te vient me dire, c'est une sunna de la rabaisser comme ça. Et le jour du jugement, tu vas chercher après cette sunna. C'est ce rogatoire qu'on fait après les prières, c'est rogatoire de jeûner, c'est rogatoire de toute action, tu vas aller avoir besoin. Quand Allah Azza wa Jal va peser ta prière, et sûr et certain de ta prière, il y a des grands défauts. Dès qu'on dit Allahu Akbar, est-ce qu'il est le khushu', est-ce qu'il est la concentration? Allahu Akbar, il est au marché, il achète des oranges. Il finit, il dit Salam alaikum, il ne sait même pas quand il a commencé, il a fini. C'est à cette prière qu'il va être pesé le jour du jugement. Et qu'Allah Azza wa Jal veut dire la prière, elle n'est pas complète. Regardez, c'est là quelque chose de celle qui t'a dit, c'est sunnawa, pour remédier à cette qui est obligatoire. Et c'est là qu'on dit, معرفة تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يمكن للاقتداء به. Le bien connaître détaillé pour que tu puisses prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Suivez bien la sira du Nabi, ça va venir juste sira du Nabi avec le foyer musulman. Alors là, vous allez voir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir celui qui rate pas le fajr à la mosquée. Vous allez voir le grand barbu, masha'Allah. Le qamis, masha'Allah. Il rate pas la mosquée. Rentre chez lui à la maison, regarde comment il est avec sa femme et ses enfants. Les prophètes, les sunnas, les rien. Et le foyer musulman, vous allez voir. Maintenant, dans la sira, on va voir le foyer de musulman, de prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sira, dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
حتى يمكن الاقتداء به في جميع شؤون الحياة، حيث كانت سيرته تطبيقا عمليا لأحكام الإسلام وشريعته. La vie de prophète, c'était quoi? La vie de prophète, c'était qu'elle met en pratique la charia de Allah Azza wa Jal. La vie de prophète, en pratiquant la charia de Allah Azza wa Jal. Il pratique l'islam dans sa vie. حتى لا يظن ظن أن هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق. En plus, il peut venir. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué ceci, le Coran. Pour qu'il ne vienne pas quelqu'un après le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire c'est difficile à faire. Attention. Ah, le prophète c'est un humain. Il tombe malade, il est triste, il a de la difficulté, on va le voir dans la sira. Comme ça, Allah Azza wa Jal, il te dit que dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est humain comme toi. Ne viens pas me dire une recommandation de Allah Azza wa Jal dans le Coran ou dans la Sunna, je ne peux pas le faire. Et les gens le disent maintenant, hein. Oh, la Bouchaïma, tu nous parles de temps de prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini ce temps. On ne peut pas pratiquer notre islam maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, qu'est-ce qu'il y a? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu au milieu des mouchriquins. Au milieu des mouchriquins pendant 13 ans. Pire ce que tu vois, toi. Là, il te laisse, tu vas à la mosquée, il te laisse prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient devant le Kaaba pour faire quelqu'un, on va le voir dans l'histoire, il fait recours, on vient jeter sur lui carrément l'estomac d'une vache ou quoi sur sa tête. Des escalons comme ça. Tu es arrivé, toi, à ce stade-là? On va dire c'est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait le tawaf et tous les mouchriquins sont autour de le Kaaba, se foutent de lui, rigolaient sur lui. Tellement il a été énervé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce geste-là. Imagine que le prophète il est en pleine l'adoration, les autres, les mouchriquins, ils sont autour, on fait sur lui des gestes. Et lui, il les regarde. On va voir qu'est-ce qu'il va. Vous allez voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on se passe pour transmettre ce message. Il ne vient pas quelqu'un maintenant en 2018 de dire c'est difficile. Et depuis quand la religion c'est facile comme ça? Est-ce que ton prophète ne t'a pas prévenu? D'ailleurs, le prophète, il le dit très bien. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Il le dit. Et pas qu'il ne le sait pas. Et qu'il l'a prévenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet islam deviendrait gharib. Allah, il savait que tu vas vivre cette difficulté toi aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. À chaque fois que tu veux pratiquer ta religion, tu auras de la difficulté dans ta famille, dans ton village, dans ton école, même dans ta mosquée, tu auras de la difficulté. Même dans la mosquée. Tu rentres à la mosquée, tu veux pratiquer ta religion, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas trouver à l'intérieur de la mosquée celui qui va t'empêcher. À l'intérieur de la mosquée. حتى لا يظن ظن أن هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق. Qu'il ne viendrait pas quelqu'un après nous dire c'est pas possible de pratiquer l'islam. C'est faux. Ils mentent. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب. vous allez voir سورة الأحزاب. Qu'est-ce qu'il dit ici Allah Azza wa Jal dans Surat Ahzab, verset 21? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un prophète, un modèle. Oh Allah. Allah il sait pas. Il te dit, oh toi, oh le musulman de 2018, tu es musulman? Ah oui.
Eh ben, t'as en ton prophète un exemple, un modèle. Non, non, oh non Allah. Ce modèle-là, je ne peux pas. Je vais faire l'islam à ma guise, à mon niveau, moi-même. Je vais inventer un islam pour moi-même. D'ailleurs, j'avais vu sur mon Facebook une photo là d'un arbre de Noël. Ah oui, ils ont fait un arbre de Noël. Mais ils sont avancés, les musulmans. T'avais l'arbre de Noël, on accrochait les boules. Eh bien, ils ont des boules avec Allah en haut, des boules avec Mohammed, des boules sur l'arbre de Noël. Regarde Iblis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, mais tu es intelligent, toi. C'est quoi cet arbre-là? Je sais pas, c'est une fête païenne dans le temps. D'ailleurs, c'est même pas dans l'évangile, ni dans le Taurat, c'est simplement une fête païenne. Du mouchrikoun. L'église l'a pris, l'a décoré, l'a fait quelques boules, quelques lumières. Et les musulmans, attends, moi aussi je vais fêter. Il met l'arbre, mais il met des boules de quoi? Des boules avec Allah, Mohammed accroché là. Voilà le pas d'Iblis, il va t'amener. Mohammed dans les boules. J'ai vu maintenant dans un vidéo des sophismes là, ils ont fêté la fête de Maulid de Nabi, ils ont fait un gâteau. Qu'est-ce qu'ils ont inscrit sur le gâteau? Mohammed. Après, ils vont le couper pour le partager. Mais il a coupé Mohammed au milieu. Ça, quand les savants disent que 12 Rabi' al-Awwal, c'est pas la date de la naissance du prophète, c'est la date de la mort du prophète. Quand j'ai vu cette photo-là, que celui-là, avec, il lui donne son cœur d'aller vers le nom de Mohammed. Il est en train de fêter la naissance du prophète. Il coupe le nom de Mohammed au milieu. Après, il va le couper, le déchiqueter tout petit. Il n'y a qu'un ennemi qui va faire ça. T'as vu le shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Il inscrit sur le gâteau le nom du prophète. Il va le couper par après. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Un modèle, un exemple dont ton prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas en 2018 de dire, quand quelqu'un te dit le prophète a fait comme ça et comme ça, ne vient pas dire je ne peux pas le faire. Dis au moins, oh Allah aide-moi de le faire, et tais-toi. Arrête de chercher les excuses. Je ne peux pas pratiquer ça, je ne peux pas pratiquer ça. Pourquoi? Alors il va chercher. Ne cherche rien. L'univers, il est dans la main d'Allah Azza wa Jal. L'humanité, elle est dans la main d'Allah Azza wa Jal. T'arrives pas à faire après une pratique de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne dis pas, ne cherche pas des excuses. Dis simplement qu'Allah Azza wa Jal m'aide. À condition que tu dis d'abord, est-ce que le hadith est authentique? Le hadith, il est authentique. Oh Allah, aide-moi. C'est tout. Commence pas à chipoter là-dedans. Ah oui, mais certains savants, ils ont dit le contraire, parce qu'il y a une divergence. Ça y est, tu t'accroches aux divergences, certains ulama. Non, tu amènes le hadith et toi, tu me dis certains ulama, ils ont dit. Allah Azza wa Jal, il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il faut bien méditer sur ce verset-là. Quand Allah Azza wa Jal, il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, lakum, qui lakum? C'est nous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est qui lakum? C'est nous. Il parle aux compagnons, mais il parle nous. Vous avez un exemple dans votre prophète. Comment Allah il va me dire, ton prophète, c'est un exemple, c'est un modèle, et après moi je dis non, il est impossible de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On t'a pas dit d'être le prophète, on t'a dit suis ses pas. J'ai ici, pour l'Aïd al-Mawlid, ça c'était une introduction dans la Sira, je viens de le faire maintenant, parce que hier j'étais en train de discuter avec quelqu'un, j'aime pas beaucoup parler de ça. Alors ils te disent, l'uswa, un exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Un modèle, un exemple. Et alors ceux-là qui font la fête de Mawlid de Nabi, c'est quoi ça? Ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faux, archi faux. Regarde ce que j'ai fait ici sur le Facebook. Simple, je l'ai pris d'une autre personne qui l'a fait. Ayyul khiyarayn afdal. Tu dois faire un choix, mon frère. Tu dois faire un choix, mon frère. Ayyul khiyarayn. Tu vas choisir maintenant.
2 colonnes. Une colonne, une deuxième. Tu dois faire le choix. Je vais les lire. La première colonne. لم يحتفلوا بالمولد. Le premier groupe, c'est quoi? Ceux-là qui n'ont pas fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième groupe, c'est qui? الذين احتفلوا أو يحتفلون بالمولد. Ceux-là qui fêtent la naissance. 2 groupes. Ceux-là qui ne fêtent pas et ceux-là qui fêtent. C'est simple, hein? C'est pas compliqué, c'est pas mathématique. 2 groupes, il y a un groupe là, il y a un groupe là. Et ceux-là, c'est des musulmans et les autres, c'est des musulmans. Alors, le premier groupe qui n'a pas fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? On va citer le nom. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rien que ça t'arrête. Je n'ai pas besoin de continuer les autres noms. Celui qui n'a pas fêté la naissance, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 120 000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tabi'un, wa tabi'un, et les 4 a'imma, et les savants de tafsir, et les savants qui ont fait ad-da'wa, wa ahl sunnah wal jama'a. Ceux-là, ils n'ont pas fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Tu te rappelles de ces groupes-là? Comme ça, tu vas choisir après, je vais les dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 120 000 compagnons, at-tabi'un, a'immat al-madahib, a'immat al-hadith, a'immat al-tafsir, a'immat al-da'wa, ahl sunnah wal jama'a, complètement. L'autre groupe, al-Fatimiyoun. Fatimiyoun, c'est ceux-là des chiites, les premiers noyaux de chiites, qui étaient au Maroc, après en Égypte, etc. Tout ça. Ils s'appellent Fatimiyoun ou l'Abdiyoun ou As-Sofiyoun, le soufisme. Al-Asha'ira, le Maturidiya, Al-Rafida, l'Azhar et Napoléon Bonaparte. Tu peux choisir maintenant? Simple. J'ai rien inventé. Le groupe qui ne fête pas la naissance du prophète et le groupe qui a fêté. Ah ben vous n'avez qu'à choisir. Vous allez me dire Napoléon Bonaparte, il a fêté l'Aïd al-Mawlud? Eh oui. Napoléon, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez chercher dans l'histoire, dans l'internet. Napoléon Bonaparte, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le ressemble. Il faisait le combat, il transmet les messages. Napoléon voulait être un prophète. Il se prenait pour un prophète. Il faisait les lois, Napoléon. Il ne faisait pas que la guerre, il fait aussi des lois. Il gère le ménage. Il fait des lois pour le ménage, pour le mariage et tout ça. Plus la guerre. Il dit l'homme qui lui ressemble, il dit c'est le prophète. Il dit s'il y a un homme que je comme modèle, comme exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé, il a conquis l'Égypte, il a trouvé les Égyptiens font la fête du Mawlud. Il dit ça c'est bien, je fête avec vous. Il a fêté avec eux, il fête avec eux, Napoléon Bonaparte. Alors vous choisissez quoi? Après tu viens me philosopher où il est le mal, où il est le ça. Tu choisis le groupe mon frère, un point c'est tout. Khalas. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله. Allah vous met en garde. Contre qui? Contre lui. Allah il vous met pas en garde contre le diable, contre lui. Il dit Allah Azza wa Jal ويحذركم الله نفسه. Pourquoi? Wallahu ra'oufun bil ibad. Qul, voilà la preuve. Dans quel groupe tu vas choisir? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Oh vous, dites, si vous dites vraiment vous aimez Allah Azza wa Jal, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas suivre Napoléon Bonaparte et Fatimiyoun et la Shahira, non. Aïcha radiyallahu anha a vécu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 40 ans. Aïcha, elle aimait le prophète, elle n'aimait pas. Pendant 40 ans, elle n'a pas fêté.
Vous doutez de l'amour de Aïcha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous aimez le prophète plus qu'elle? Alors c'est ici qu'on te dit هل أنت مبتدع أو متبع أو مقلد? C'est une question que chacun doit le poser. Toi, tu es muttabi', celui qui suit, ou alors mubtadi', celui qui invente, ou alors muqallid, celui qui imite. ستقول لست مبتدعا بل متبع وربما مقلد. Tu vas me dire, oh, je ne fais pas mubtadi', je ne fais pas d'hérésie moi. Moi je suis, ou alors j'imite. On te dit, ahsan, tu as bien répondu. Ne sois pas mubtadi', sois muttabi' ou la muqallid, ala al-aqal. Mais la question, muttabi' liman ou muqallid liman? Tu suis qui? Tu imites qui? Le groupe où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ou le groupe où il y a Napoléon Bonaparte et le reste? T'as qu'à choisir. Je vais arrêter avec ça ici, parce que ce n'était pas le sujet, mais on revient ici. السيرة النبوية. الله عز وجل dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un exemple, un modèle en prophète صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. Voilà. Maintenant on pose la question au prophète Aïcha radiyallahu anha, ce qu'on vient de citer maintenant Aïcha. Aïcha, on lui pose la question, c'est quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha lui répond, kana khuluquhu al-Qur'an. Le prophète, son comportement, c'était quoi? C'était le Coran. Alors quand on vous dit qu'Allah Azza wa Jal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, c'est quoi le uswa du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi le khuluq du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le Coran. Alors la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'allais le mettre sur la gauche, ça me fait... On le met sur le droit, c'est bon. Ça fait peur, on le met sur la gauche. Alors ici, Aïcha radiyallahu anha, il dit كان خلقه القرآن. Troisièmement, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam دعم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver la preuve concrète qu'il est le prophète. Dans la sira. Vous l'avez dans le Coran, mais vous l'avez dans la sira encore plus flagrant. Tu ne peux pas voir autre chose que c'est le messager. Et quand on dit le messager ici, tu ne vas pas l'avoir comme foi. Non, non, non. Comme ils disent les autres, avec la raison, avec la logique des choses. Rien. Simplement humain, j'ai une raison, je réfléchis, je regarde cette personne-là, et je regarde sa vie, comment il parle, comment il est. Automatiquement, ta raison te dit que celui-là, c'est un messager. Vous allez voir comment va se passer avec sa famille, tout ça. إن تقديم السيرة النبوية الموثقة بأسانيدها. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est avec les sanad sahih, qui est authentique. La chaîne de transmission, ça doit être authentique. Pourquoi j'insiste ici? Parce que ce n'est pas, il ne se fait pas de dire que le prophète a dit. Beaucoup de gens maintenant sur le Facebook, ils te déposent un hadith sans voir qui l'a corrigé, ou si le hadith est authentique ou pas authentique. Simplement, le hadith, il est bien. Et alors, on transmet. Et on propage. Al-Muttasila ila Masadira, parce qu'on va parler maintenant de hadith après. Patientez un petit peu. Aujourd'hui, ça peut être un peu plus long, mais... المتصلة إلى مصادر الأصلية المتضافرة والتي تبين كل ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم بجميع تفاصيلها.
سواء كان في شؤونه. Ça doit être le hadith authentique qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سواء كان في شؤون الخاصة أو العامة. Que ça soit dans sa vie privée ou que ça soit sa vie en couple. Les deux doivent être bien authentiques. مهما بلغت تلك التفاصيل من خصوصية. Même les petits détails, tu dois faire attention. Dans l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وسرد الحوادث التاريخية التي صاحبت تلك الحقبة مع وجود الآثار المادية. Et là on a deux choses. On a l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on a encore les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant. Maintenant, si vous allez chercher donc les traces du prophète dans nos autres prophètes, on ne les trouve pas. Vous pouvez trouver que Jésus, il a une tombe par exemple à Jérusalem. Vous pouvez aller à Cachemire et te disent ici c'est la tombe de Jésus. On ne sait pas exactement où il est Jésus. On ne sait pas exactement où il est Moussa. On ne sait pas exactement où il est Ibrahim. On ne sait pas où il n'y a pas un prophète, un messager qu'on sait où est-ce qu'il est sa tombe. Il n'y en a pas. Excepté un seul. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a encore ces traces. Si on prend l'insulte donc de Jésus, vous avez vu l'histoire sur l'insulte de Jésus? Rien de concret. Les grands savants, ça fait des années qu'on détecte cet insulte coupé par là, passé dans les rayons X et les rayons Z et les rayons B, mais ils sont toujours en divergence. Que ça a été peint, que ça n'a pas été peint, que c'est la transpiration, que c'est le sang, que ça a été fait exprès, rien de concret. Mais le seul qu'on trouve encore ces traces, même les traces de sang où il a passé, même ces maisons où ils étaient, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Jésus alayhi salatu wassalam et le prophète combien? Il y a 6 ans. C'est tout. Il y a 6 siècles, c'est tout. Qu'il y a de différence entre eux. الآثار المادية التي تؤكد البحوث العلمية. Et ces traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été prouvées par la science, pas par les musulmans, là. En dehors des musulmans, que ce soit des gens, des spécialistes de la poussière, les spécialistes de la terre, les spécialistes de carrelage, tous, ils trouvent qu'il y a encore les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كل ذلك يدعم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مهما بلغ المرء من عظمة فإن من العسير أن تتوافر له الظروف التي تمكن من متابعة جميع مسيرة حياته. Tu peux être le plus grand dans l'humanité, mais on ne peut pas suivre sa vie par détail de sa naissance à sa mort. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher dans les grands de l'humanité qu'ils ont passé, vous allez trouver les étapes sautées, d'accord, il est né là, sa maman c'est que ça, mais alors tu vas trouver un vide de 20 ans, 40 ans et tout d'un coup. Jésus, cherchez Jésus. Va dans l'évangile, va dans le truc là, vous allez voir Jésus quand? Vous allez voir Jésus donc avec sa maman, il est enceinte, il est dans le... Et tout d'un coup, il disparaît Jésus, jusqu'à qu'il devient adulte. Il n'y a pas Jésus petit. Il n'y a pas Jésus, il s'amuse. Il n'y a pas Jésus, il joue. Mais le prophète, vous allez le trouver avant la naissance. Jusqu'à sa mort. Et quand il sera adulte, quand il va grandir, etc., qu'est-ce qu'il va faire avec les enfants? Il va courir avec Abu Bakr Siddiq à l'intérieur de la maison. Chez lui, à l'intérieur de la maison. Tout est détaillé. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une preuve, c'est un prophète. Pour Allah préserver une vie d'une personne de cette grandeur-là, donc détailler sa vie, même avant, jusqu'à la mort. حتى من قبل ولادته وإلى وفاته. Même avant qu'il vienne au monde. فإذا تم ذلك للشخص. Alors c'est un homme avec toute cette importance donc
que sa vie a été préservée et transmise. وتضافرت المصادر المتعددة على رصد وتسجيل مسيرة حياته دل ذلك على أن هذا ليس أمرا طبيعيا. C'est pas normal cette vie-là. D'inscrire cette vie comme ça, de faire inscrire cette histoire de cet homme-là, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal, c'est en dehors de la normale. بل هو أمر خارق للمعتاد مما يؤكد رعاية الله له تصديقا لنبوته. Quatrièmement, معرفة عظمة الإسلام وقوته. Dans la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on nous donne comme pilier? Tu vas comprendre la grandeur de l'islam. Si tu ne l'as pas compris simplement dans le Coran, tu vas le comprendre dans la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur de ton islam, de cette foi que toi tu as dire. معرفة عظمة الإسلام وقوته عندما ندرك أن هذا الدين قد أرسى قواعد وأحكامه وقلب موازين القوى السياسية والاجتماعية والثقافية لأجزاء كبيرة من الكرة الأرضية. Cette religion de l'islam a changé le visage de l'univers, de la planète là où on vit, cet islam, dans tout, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la bataille, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'iqtisad, que ce soit dans la vie de ménage, etc., dans tout a changé et que son empreinte, il est encore maintenant. Et ça va rester jusqu'à la fin d'éternité. J'avais vu une vidéo avant-hier, une américaine, il veut s'amuser. Il compare l'adhan, les appels à la prière. Il a fait celle des bouddhistes avec leur truc là, il a fait celle des juifs, il a fait des chrétiens, il a fait des musulmans. Il s'amuse, il rigolait. Quand il est arrivé à l'adhan, il n'arrivait pas à respirer. Il n'arrivait pas et les larmes commencent à lui tomber. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Rien que l'adhan, il a comparé simplement l'adhan. ثم قدم نموذجا حضاريا قويا ظل عطاؤه مستمرا حتى يومنا هذا. Ce qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a présenté à l'univers, il continue jusqu'à maintenant, il continuera jusqu'à la fin de l'éternité. وتظهر لنا هذه العظمات جلية إن علمنا أن هذا البناء الضخم قد تم تشييده في فترة وجيزة. Car cette construction de l'islam, comment il s'est propagé dans un temps minime. Ça n'existe pas dans les autres temps. Dans un temps minime. هي مدة حياته صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة التي لم تتجاوز 23 سنة فقط. Cette construction de l'islam a été faite sur un temps court. Combien? 23 ans. 23 ans. Nous maintenant, on a des gens 23 ans. Il doit encore, je ne sais pas, faire le pampers, dire pampers, son enfant, je ne sais pas quoi. Il pleure encore chez rien. 23 ans. Cette construction que vous voyez comme ça, ces milliards de musulmans, ces gens qui adhèrent à l'islam maintenant encore dans toute l'Europe, celui qui a construit les briques de ça, sur 23 ans de temps. Qu'est-ce que c'est que ça, 23 ans de temps? Et pour ça, les gens, les savants, les grands savants de l'Europe, ils disent cet homme-là, c'est quelque chose de surnaturel. Mohammed, c'est pas quelqu'un de simple, comme ça, simplement. Et alors, nous autres, on vient lire son histoire, sa vie, dans une série. Et pour ça, on doit dire, faites attention. Et pas quelqu'un, donc, de simple. De quoi on va parler? De sa vie. أما التدوين الشامل للسيرة فقد بدأ منذ عهد معاوية بن أبي سفيان. Tadouin. Là encore, on va rentrer dans le Bukhari, Muslim, etc. La grande histoire.
Parce que Sira, c'est quoi? Sira, il est en dehors du Coran. Quand on parle de Sira, on parle en dehors du Coran. C'est-à-dire, c'est des informations qu'on a reçues. Et alors, les gens, ils vont essayer de te faire entrer le doute dans ta religion parce que c'est l'histoire. Et c'est un musulman, il va te dire ça, je respecte. Le Coran, je respecte. Mais l'histoire, comme toutes les autres histoires, comment ils appellent ça? L'histoire a été vue et corrigée, je ne sais pas quoi. Falsifié. Hein? Falsifié. Oui, mais c'est-à-dire, il y a une histoire, il y a un autre qui va venir après des années, la corriger. Revu et corrigé. Hein? Revu et corrigé. Hein? On a vu corriger quelque chose comme ça qui a été modifié parce qu'on a vu et il y avait des erreurs dans cette histoire. Revu et Etc. corrigé, c'est ça. Ah ouais. Ils vont te dire non, on va corriger. Et maintenant, ils sont passés même au Coran pour corriger un peu la compréhension du Coran en dehors des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de la sunna. Ah ouais, ils sont forts à les shayatin. أهم مزايا السيرة النبوية. Alors, le Sira al-Nabawiyya, il est basé sur quoi on a dit? Qu'est-ce qu'elle a de bien? Mais comment il est arrivé Sira al-Nabawiyya jusqu'à maintenant? التوثيق المعتمد على الرواية المسندة المتصلة. Je vous demande d'être un peu patient. C'est un peu compliqué, mais on est obligé pour comprendre de quoi on parle. La Sira al-Nabawiyya, il est basé sur la chaîne de transmission authentique. Cette phrase-là, la chaîne de transmission authentique, ça n'existe pas dans d'autres communautés. Ça existe simplement chez les musulmans. Prenez ce que vous voulez comme communauté dans le monde, de Adam jusqu'à maintenant. Le seul qu'ils ont la chaîne de transmission authentique, c'est la communauté musulmane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça n'existait pas auparavant. C'était une preuve qu'Allah Azza wa Jal va préserver cette sunna et le Coran jusqu'à la fin du temps. La chaîne de transmission, c'est ce qu'on va parler maintenant pour savoir comment, pourquoi on a dit la Sira al-Nabawiyya as-Sahiha. Parce que dans les hadiths, on avait déjà les grands savants. Ils ont fait travail colossal pour sortir les hadiths qui ne sont pas authentiques des hadiths authentiques. On appelle Sahih al-Da'ifa. Vous voyez, Cheikh Al-Albani, il a fait tout à fait une série, Sahih al-Da'ifa. Mais dans l'histoire, non, il n'y avait pas un travail. C'est rare. Certains ulama, ils ont essayé donc de faire corriger la sira, de le sortir qui soit as-Sahih. Ils avaient simplement occupé de l'hadith. Parce que le hadith, c'est quoi? C'est automatiquement fait, ne pas faire. Fait, c'est-à-dire des ordres. Et sinon, la sira, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam complètement. Il dort, il marche, etc. Il fait la bataille là-bas, il était triste là-bas, et ainsi de suite. Est-ce que ça a été bien vérifié, la chaîne de transmission? Certains ulama l'ont fait. Maintenant, la sira al-Nabawiyya, ça a été commencé a été fait, comme on a dit, que la chaîne de transmission ici, c'est la base donc de hadith authentique ou pas authentique. On a dit que ça se trouve simplement chez les musulmans. On en parlera maintenant, Inch'Allah. عن طريق الثقات الأثبات الذين شاركوا الرسول صلى الله عليه وسلم فترات حياته. Quand ça a commencé à, comme on appelle tadwin, inscrire la sira du Nabi dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne vient pas quelqu'un vous dire que la sunna a été inscrite après 400 ans ou 300 ans. Parce que, pourquoi ils disent 300 ans, 200 ans? Ils visent le Bukhari. Ils visent le Bukhari. Si toi, tu n'inscris pas l'histoire de quelqu'un à ce moment-là, c'est après 200 ans, tout a été changé. Ça veut dire ce que tu vas inscrire là-dedans. Dans la criminologie, quand on cherche un criminel, on fait quoi? Vite. Récent. Si le crime, il passe des mois et des mois, ça devient... Prescription. Ah ben oui, les traces, ils disparaissent.
Tu peux dire n'importe quoi. Alors, 2 ans, 3 ans, tu viens faire... C'est pour ça qu'ils te disent, attends, vous avez commencé à écrire l'histoire quand? Les hadiths, vous avez commencé à l'écrire quand? Ici, on va te dire maintenant, quand ça a été commencé à inscrire la Sira Nabawiya et les hadiths, que les gens commencent à prendre note. Pas simplement se rappeler, non. Prendre note, écrire. On parle de écrire. عن طريق الثقات الأثبات. Alors, un hadith, une histoire, doit être transmis par thiqa. La condition chez les musulmans, c'est quoi? Al-thiqa dhabit. Adil dhabit. Chaîne de transmission, c'est comme ça. Il n'y a pas ça, le hadith, il n'est pas authentique. C'est-à-dire que c'est toi, tu dois avoir, premièrement, thiqa, al-adala. C'est-à-dire qu'on te connaît que toi, tu ne mens pas. On n'a jamais attrapé sur toi un mensonge. Tu ne mens pas. C'est-à-dire tu peux mentir sur quelque chose, mais que tu en viens chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne mens pas. Tu es un musulman, tu as peur. Tu peux monter dans le marché ou quelque chose comme ça, mais fais attention. Si on t'attrape, tu mens, ton hadith n'est pas authentique. Premièrement, condition que toi, tu es thiqa. Et adil. Et adil, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tu fais des péchés dans la rue. Si tu fais des péchés, où ça? C'est entre toi et Allah. Mais on te voit dans la rue, ton hadith n'est pas accepté. Deuxièmement, quoi? Dhabt. Que tu as une bonne mémoire. Que tu ne mélanges pas les choses. 2 conditions. Tu es thiqa adil. Tu crains Allah Azza wa Jal, on te connaît dans ton village que tu crains Allah Azza wa Jal, tout le monde te sait, c'est bon. Mais il te reste encore autre chose, qu'on sait bien que tu as une belle mémoire. Une bonne mémoire, c'est-à-dire tu retiens bien. Si on te dit la phrase, tu la retiens. Et ça, c'est dans le temps, il y avait plein de gens. Maintenant, c'est moins. Depuis qu'on a commencé à inscrire, alors là, et de plus qu'on a fait la calculatrice, l'ordinateur, alors là, c'est vraiment, la mémoire, elle est devenue... Il ne fait plus de la gymnastique, il est mort la mémoire. Tu ne me dis même pas. Il te donne même le numéro de téléphone, il te dit attends, répète. Il ne peut pas retenir le numéro de téléphone. Même le mien, je peux. Dans le temps, pas numéro de téléphone. Hein. Et il te regarde la bibliothèque et va te dire ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, dans le temps, il y avait un arabe en Turquie, il y a 2 Turcs qui se sont bagarrés. C'est une vraie histoire là. Et ils sont bagarrés quand ils sont arrivés au tribunal. Témoin, il y avait un témoin, ouais. Entre 2 personnes. Oui, la personne, on cherche la personne. Ah oui, j'étais dans la bagarre. Mais c'est un arabe, il ne comprend rien au turc. Je n'ai pas compris ce qu'ils disent, mais je peux te répéter leurs phrases. Phrase par phrase. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit, je ne comprends rien. Retenir une mémoire immense. Vous allez voir après le Bukhari, toutes ces choses-là, quelle mémoire, vous savez. Ici, on te dit, pour que le hadith soit authentique, tu dois être adil, thiqa et dhabt, mémoire. Si on trouve que parfois, tu racontes l'histoire, mais là, tu l'as changé un petit peu, tu n'as pas retenu le nom, ton hadith n'est pas authentique. Et ce système, ça se trouve simplement chez les musulmans. Rien d'autre. D'ailleurs, il y en a un non-musulman en Europe, il dit... Les musulmans, ils peuvent être fiers de Sanad, de ce système de la chaîne de transmission, car ça n'existe pas. C'est la première fois qu'on la voit dans toute l'histoire. Thumma at-tabi'in, alors transmis par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils écrivaient? Oui, ils écrivaient les hadiths et la sunna. Pas qu'après le Bukhari. Ça, c'est une histoire après le Bukhari. فالصحابة عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاركوا في صياغة سيرته. Les compagnons qu'ils ont vu qu'avec le prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont inscrit la sira du prophète صلى الله عليه وسلم. ثم امتدت حياة الكثيرين منهم لفترة طويلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاشوا مع التابعين فترة طويلة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, qu'est-ce qui est resté? Les compagnons. Ils ont vécu avec qui? Les tabi'in. Et ainsi de suite. Ils transmettent. فلو علمنا أن من الصحابة من امتدت به الحياة إلى
سنة 100. Il y a des compagnons qui ont vécu 100 ans. Ça c'est très important parce que ça va venir. On parlerait un peu sur la transmission de ce hadith de Sira. Alors on a des compagnons qui ont vécu 100 ans. C'est-à-dire celui-là qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmet qu'il a vécu 100 ans. فلو علمنا أن من الصحابة من امتدت به الحياة إلى سنة 100 أو بعدها بقليل من الهجرة فقد توفي أبو الطفيل عامر بن واثلة un compagnon أبو الطفيل il est mort quand 101 هجرية 101 هجرية ومحمود بن الربيع 99 هجرية. Maintenant, si tu dis 99 hijriya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré. Ça, c'est l'hijriya. Il a vécu combien à Medina? 10 ans. Eh bien, tu enlèves 10 ans ici. Il a vécu, lui, 90 ans. Qu'il transmet. وعبد الله بن بصر المازني 96 ans. Après l'hijra. وأنس بن مالك 93 هجرية رضي الله عنهم. وقد علمنا أن تدوين السنة رسميا قد بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكانت وفاته سنة 101 هجرية 101 هجرية c'est-à-dire Omar ibn Abd al-Aziz il a vécu avec certains compagnons. Maintenant faites très attention qu'est-ce qu'ils disent ceux-là qui veulent rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent on a un hadith et nous on accepte ce hadith. Je répète أن تدوين السنة تدوين c'est-à-dire inscrire archive رسميا eux ils enlèvent رسميا. Pourquoi? Ils te disent eux que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à être écrit, fait comme livre dans le temps de Omar ibn Abd al-Aziz. Ça fait 101 après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est faux. Parce qu'il te dit rasmiyan. C'est quoi rasmiyan? L'État. L'État s'en occupe. Vous avez vu une phrase, une petite phrase, ça te fait un champ de bataille. Quand il te dit que la sunna a commencé à être inscrit dans Tadwin, dans les livres, etc., faire les livres, archives, et commencer à faire les livres, c'est dans le temps de Omar ibn Abd al-Aziz, 101 Hijriya. Mais pourquoi le mot rasmi? C'était lui l'amir, c'est-à-dire l'État commence à s'en occuper de... Mais avant Omar ibn Aziz, est-ce qu'il y avait des gens privés qui le font? Il y avait des gens privés qui les inscrivent, là, c'est Radun Nabawi. Mais l'État, il est rentré pour préserver. C'est Omar ibn Aziz, il dit l'État va s'en occuper de ça aussi. Mais avant ça, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des gens qui inscrivent le hadith. Peut-être ça va venir maintenant, ils te disent attends. Vous avez le hadith authentique. C'est vrai, on a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a écrit un hadith dans sa feuille, qu'il l'efface. Et le hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux compagnons d'écrire dans les feuilles que le Coran, pas le hadith. Et le hadith authentique. C'est pour ça quand il vient ces gens-là à la télévision, les perroquets là qui viennent là, ils te disent attends, vous pouvez pas dire que c'est le hadith a été inscrit car le prophète il l'a interdit. Tiens, ce hadith tu y crois, hein? Pourquoi ce hadith ne sera pas daïf chez toi là? Ah, pour lui il aime bien ce hadith, hein? Un jour j'avais une discussion, il dit tiens, le hadith il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit les compagnons d'écrire le hadith, ils doivent simplement écrire que le Coran. Je dis c'est votre hadith. Je dis oui moi j'y crois, mais comment ça se fait toi aujourd'hui tu crois le hadith maintenant? Depuis quand? Tu dois chercher simplement dans le Coran, ne cherche pas ici. Je dis le hadith authentique, tu le prends? Il dit évidemment je le prends. Je dis un autre hadith. Il y a un autre compagnon qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète, j'inscrivis tout ce que tu disais. Mais mes compagnons me disent, t'as inscrit tout? Il leur dit oui. Je dis, mais il ne faut pas inscrire tout. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fâche et s'énerve. Peut-être il a dit quelque chose qui... Le
compagnon, il dit, attends. Il est parti chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoute, j'écrivais tout ce que tu disais, je le prends en note. Mais mes compagnons m'ont dit, il ne faut pas écrire tout. Et il dit, Oktub, walladhi nafsu Muhammad la yakhruj min hana illa al-haq. Il dit, écrit, inscrit, tout ce qui sort ici que la vérité. Je dis, pourquoi tu ne prends pas ce hadith? On a 2 hadiths maintenant. Nous, les musulmans, on dit le hadith authentique. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'inscrivez que le hadith, que le Coran, et s'il dit à l'autre, écrit dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Les ulama, ils te disent, puisque le hadith authentique, on doit le comprendre. L'interdiction, c'était au début. Que les gens, ils ne vont pas mélanger le hadith avec le Coran. Ils vont croire que c'est un verset dans le Coran. Séparer le hadith du Coran. Mais quand ils ont commencé à s'habituer à comprendre c'est quoi le Coran, la parole de Allah Azza wa Jal, comment le prophète réagit quand c'est le Coran, comment il réagit quand... Ils ont compris. Khalas, vous pouvez maintenant inscrire. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. Voilà, encore une interdiction. Le prophète, il leur a interdit de visiter les cimetières. Aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a interdit de visiter les cimetières. Qu'est-ce qu'il dit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oh, je vous ai interdit de visiter les cimetières. Maintenant, vous pouvez les visiter. Pourquoi? Car le dogme, maintenant, il est inscrit. Vous commencez à comprendre que c'est un temple, il ne faut rien... pas au début. Au début, vous avez encore les statues, etc. Mais alors ça, il ne faut pas visiter les cimetières pour le moment. Tant que vous n'êtes pas encore compris la situation de tawhid, hein, de l'unicité d'Allah. Maintenant, vous l'avez compris, khalas, vous pouvez visiter les cimetières, car ça vous fait rappeler donc de l'akhira. C'est tout. Alors maintenant ici dans le hadith on dit quoi? Alors il dit ici que le tadwin qui a été rasmiyan dans le temps de Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah wa kanat wafatuhu sanat 101. Il est mort 101 hijri. إذا علمنا ذلك كله ثبت لنا أن تتابع التلقي للسنة والسيرة لم ينقطع قط. On comprendrait que ça inscrire, hein, la sunna, ça n'a jamais été coupé dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant. Ça n'a jamais, il n'y avait pas un laps de temps, il n'y a pas 50 ans après ça. Non, non. Dès le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on commençait à prendre note, écrire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il est encore vivant. Et jusqu'à maintenant. ولم تكن هناك فترة فاصلة بين التدوين والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'y avait pas une coupure entre dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout le temps. Avant, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. التدوين المبكر للسيرة النبوية. Vous voulez qu'on continue, on arrête là. À vous de choisir. Combien on a fait? On a fait 1 heure? Plus qu'une heure. Ah, on arrête parce qu'après ça se mélange tout. On arrête ici. Alors j'allais essayer de finir aujourd'hui, mais je trouve qu'on n'aura pas fini. Alors on reprendrait à ce moment-là, jeudi prochain, avant qu'on rentre dans la Sira, Inch'Allah. Parce que ce qui vient ici, c'est très, très, très important. Très, très important pour comprendre le hadith, comment il est transmis, comment il est arrivé, et comment comprendre pourquoi je vais dire que le hadith authentique, je crois, et celui-là, j'y crois pas. Vous allez le voir, Inch'Allah, pas ce jeudi, le jeudi prochain. Et je vous invite encore pour le samedi. Le samedi, c'est le début aussi de la série Le foyer musulman. C'est très important, ce samedi. Après-demain. Demain c'est vendredi, après-demain. À la même heure. À la même heure, on commence Inch'Allah à la même heure. Alors d'ici, je vous laisse pour les questions Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.